C'est quoi les chances que les deux soient déguisés en Barbie? Oh, excuse-moi. Non! Salut! Ok, dis rien. Ok, je laisse-moi deviner en quoi t'es déguisée. Ok, je pense pas que ça va être trop... Barbie? Ben oui! C'est quoi les chances? On sait même pas parler en plus. Ah, il y a une autre Barbie qui arrive! On est tellement connectés. Rendu là, je sais plus si on peut dire qu'on est original. Ben tu sais, moi j'ai la robe de princesse, là. Je me suis comme un petit peu plus donnée, mais comme... Oh, puis non, je l'excuse! Je suis en retard! Je me mettais toute belle. Êtes-vous des Barbies? Avoir su, je me serais déguisée en sorcière. Ouh! À quoi tes yeux, Steve? Pourquoi t'es mignard? Oh! Lâche-moi! T'es un méchant frère! Ah! Tu gosses donc ben! Qu'est-ce qui se passe, là? Steve m'a poussé! La violence dans cette maison, c'est non. C'est même pas vrai! C'est elle qui a commencé! Je t'ai dit plusieurs fois d'être plus gentil avec ta sœur. Donne-moi ta Switch. Non! Tu me la donnes pas dans les 10 prochaines secondes, puis je te la confisque pendant 2 semaines. Tellement pas juste! Maintenant, va dans ta chambre. Maman, puisque Steve peut plus jouer avec, est-ce que moi je peux? Ben oui, ma chouette, tiens. Yay, merci maman! POV, t'as le droit à une feuille de notes pour l'examen. J'espère t'as apporté une loupe. Ben, pour lire ta feuille, c'est tellement écrit petit. J'ai mes lunettes, ok? Puis moi, c'est sûr et certain que j'écris tout ce qui est important pour l'examen. Tandis que toi... T'as utilisé juste le recto? Ouais, madame. Juste l'important. En plus, j'écoute bien en classe. Fait que j'ai... C'est drôle, moi j'avais plus l'impression que t'étais plus préoccupée par pratiquer ton flip de crayon que by the way tu réussiras jamais parce que t'as pas la bonne technique qu'à écouter en classe. Branchez tout votre matériel, sauf votre feuille de notes. L'examen En va tout cas. commencer. Toi aussi, là. Alors à la question 6, on te demande, c'est une question personnelle, quelle activité physique aimerais-tu essayer? Oui, Pedro? Et moi, j'aimerais ça faire du vélo avec mes amis. Ah, ça c'est le fun parce qu'en plus tu peux le faire avec tes amis. Oui, Christina? Moi, j'aimerais ça essayer de faire de la natation. Oh, la natation, ça c'est un sport difficile. Anne? Mais moi, je le fais déjà, mais j'aide ma maman à péter l'entrée de la maison. C'est vraiment dur. Ah, mais ça c'est gentil, puis en plus t'aides tes parents. Une dernière main, Léane. Moi, je vais aller au gym, puis lever des poids, puis être super forte. Comme ma maman. Ouh, le gym! J'avais faim, alors j'ai décidé de me faire à manger. Oh, hello! Je crave une guacamole, donc c'est ce qu'on va faire avec cet immense avocat. Oup. D'abord, on coupe l'avocat. Oh, allô Nadia! Avant de le mettre dans le bol où la guacamole va se faire, on va couper de l'ail parce que de l'ail, c'est tellement bon. On va écraser le tout avec une fourchette, l'outil de prédilection pour une guacamole bien réussie. Mais voilà qui pense à mettre des échalotes français dans la guacamole. Oui, j'en ai mis. Mais mon chum dort pas à la maison, donc on est good. Des tomates. On mélange encore une fois avec la fourchette. Ça commence déjà à sentir bon, oh my god. Les épices, j'ai mis de la poudre d'ail, beaucoup de poudre d'ail, du poivre, et je voulais mettre de l'origan, mais je pense que mon chum a mis une autre épice qui est pas de l'origan. On va mettre de la harissa, une pincée de sel, on mélange. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive, et là, les Français vont me trouver bizarre. J'ai mis du sirop d'érable. C'est la première fois que je fais ça, mais on dirait que je suis confiante. Ne jugez pas, il faut goûter. On brasse et c'est le temps d'aller goûter avec bien sûr Nadia à mes côtés qui va commencer par goûter avant moi. Taste test. Tough crowd. Je vais goûter. Je sais pas si ça va être bon le sirop de thé. Ah, c'est pas super. C'est pas super, je pense. Je viens d'inventer de quoi. Ou peut-être que je l'ai pas inventé, mais c'est bon. J'avais faim. Alors j'ai décidé de me cuisiner des choux Bruxelles. Je les ai lavés. Ensuite, je les ai coupés en deux. Waouh, je les ai placés dans un gros bol.
J'ai ajouté de l'huile. Et là, j'ai trouvé cette petite sauce-là à l'ail dans le frigo. Alors, j'en ai mis un petit peu. C'est bon, l'ail. Sans oublier le sirop d'érable. Oh oui, le sirop d'érable, très important. Et oh wow! J'ai rajouté du sel, du poivre. Yum. J'ai bien brassé. Je les ai mis sur une plaque que j'ai ensuite mis au four à 400 degrés Fahrenheit. Oh oui, oui. Pendant que ça cuisait, je me suis fait une petite sauce avec de la mayonnaise végane et de la moutarde. 40 minutes plus tard, les choux de Bruxelles étaient prêts. Wow! Je les ai mis sur ma sauce. Oh, c'est beau. Moment de vérité. Oh, oh mon Dieu, c'est tellement bon. J'arrive pas à croire que tu m'es trompé, Brooke. Nico, je t'en prie. Comment je pouvais savoir que c'était Stéphano, ton jumeau diabolique? T'aurais dû le savoir. Vous êtes identiques. On se ressemble pas tant que ça. Mes fils. Mère. Tu m'avais pas dit qu'il était mort? Zombie? Oui? Je te présente mon nouveau chum, c'est Mathéo. Bonjour, Madame la Lune. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vais vous apporter des fleurs. Ah ben, pareillement, Mathéo. Ça fait longtemps? Ben oui, maman, ça fait au moins 1 heure. Depuis qu'on s'est embrassés tout à l'heure sur le trottoir. Vous vous êtes embrassés. Ben oui, on est amoureux. En tout cas, on va être dans ma chambre, là. Viens, Mathéo. J'arrive. Laissez la porte ouverte, là. Maman? Ben, est-ce que Marco peut dormir à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, figure-toi donc que ta fille va inviter Marco à dormir à la maison. S'il te plaît, papa. Ben oui. Marco! Qu'est-ce que tu fais, là? Ben oui, Brigitte, Marco va dormir sur le sofa. Il n'y en a pas de problème. Meilleur, papa! Bonne nuit! Bonne nuit, là, les jeunes. Bonne nuit. Alors, au menu, les élèves. Tommy, ton masque sur ton nez. On va travailler dans Escale à la page. Lina, ton masque sur ton nez. Donc, je disais, page 48. Lily Rose, sur le nez, le masque. Page. Amsatou sur le nez. Donc, page 40. Théo, ton masque. J'en ai pas. On va... Cacahuète, t'as pas l'air d'aller super bien. Ben là, Cacahuète, elle a mal à la tête aujourd'hui. Fait que je vous demande... Pourquoi t'as mal à la tête? T'as pas parlé trop fort. Ouais, pourquoi? C'est des choses qui arrivent, là. Je me suis levée de même. Oups, menteuse. De quoi tu parles? Ben, ma grande sœur, elle a dit qu'elle t'a vu à la petite grenouille hier. Tu menteuse. Ben, ta grande sœur Frédéric, c'est une menteuse, OK? C'est faux. Ma sœur me mentirait jamais. Je me suis juste levée avec un énorme gros mal de tête puis une immense envie de vomir, mais c'est juste parce que j'ai mangé des sushis hier. Des soucis. Je dois avoir fait une intoxication alimentaire. En plus, elle a dit qu'elle te voyait enfiler tout plein de petits mini-verres. Pourquoi tu prenais pas des verres normales? Sur ça, j'ai sorti des crayons là puis des feuilles. Vous pouvez dessiner. Dessiner. Pendant une couple d'heures. Pourquoi on va pas jouer au soccer dehors? Pendant que Cacahuète dépose sa tête sur son sac un petit peu, OK? Moi, j'aime bien dessiner. Il fait full beau puis on est dans le gymnase. C'est pas juste. Je vais pas dessiner. C'est pas juste. Oh, tiens, tu fais dessiner Cacahuète pendant qu'elle dort.